Bonjour, j'aimerais vous parler, enfin faire une vidéo là sur essayer de, pas de démontrer, mais de suggérer l'improbabilité de la théorie de l'évolution. Bon, c'est pas évident en France, étant donné on a très peu de choses sur le créationnisme et qu'on est baigné dans la théorie de l'évolution depuis notre tendre enfance. Donc bon, pour commencer, j'aimerais vous laisser une citation d'un scientifique créationniste, Arthur Wilder Smith, qui est décédé en 1995. Donc il était expert en chimie et pharmacologie. Il était détenteur de 3 doctorats. Donc voilà, pour dire que parmi les créationnistes, il y a des personnes, enfin d'ailleurs tous, tous les scientifiques créationnistes ont fait les mêmes études que les autres, sont détenteurs de doctorats, ou plusieurs même, comme ce monsieur. Donc lui, il dit le modèle évolutionniste ne colle pas avec les faits scientifiques, contrairement aux créationnistes d'un plan intelligent. Donc moi, voilà, je suis détenteur de rien du tout. Je lis des choses sur le créationnisme et ça me paraît, ça me paraît tellement logique et ça colle tellement bien avec mes croyances. C'est vrai, j'ai commencé à croire en Dieu avant de me poser la question de savoir d'où on vient, qui a créé, est-ce qu'on vient des singes, oui ou non, tout ça. Bon, quand je me suis posé la question, c'est vrai que je me suis naturellement tourné vers les sciences créationnistes. Et quand je regarde tout autour de moi, en fait, je sais pas, quand je vois le, le cycle du papillon, j'en avais parlé aussi, voilà, je me pose la question, d'un point de vue évolutionniste, comment ça a pu arriver. Tout autour de moi, c'est des cycles de vie. Un arbre, c'est une graine. Sans la graine, il n'y a pas l'arbre. Sans l'arbre, il n'y a pas la graine. La moindre petite plante, la moindre petite brindille qu'il y a, l'herbe, tout ça, voilà, il y a de la semence. L'un ne va pas sans l'autre. Tout autour de moi, que ce soit dans le monde animal, végétal, voilà, je rencontre que ce modèle-là, quoi. Bon, j'ai pas tout observé, c'est clair, mais je rencontre beaucoup, beaucoup de ce modèle. Et puis, donc, je me posais quand même pas mal de questions. Et ce problème-là de l'œuf ou la poule ou le papillon, tout ça, on se retrouve même à l'échelle moléculaire. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Donc, déjà, pour imaginer que, que les molécules nécessaires à la vie soient apparues par hasard, c'est-à-dire des protéines et de l'ADN, des lipides et des glucides, tout ça, soient arrivées par hasard, c'est déjà, il y a une probabilité, mais minime. Alors vous allez me dire, tant qu'il y a une probabilité, c'est que c'est possible. Bon, mais c'est quand même 1 puissance 5 milliards de zéros derrière, quoi. Mais pour que une de ces molécules arrive par hasard. Mais alors pour que plusieurs de ces molécules arrivent en même temps et au même endroit pour former quelque chose de vivant, enfin, je sais pas quoi. Après, on peut dire les milliards d'années, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, c'est quand même impressionnant, quoi. Mais il y a aussi quand même quelque chose enfin, qui moi, voilà, on verra dans les commentaires hein, s'il y a des explications évolutionnistes. Parce que là, moi, je parle pour des êtres, des formes de vie très simples, hein. Alors, si on parle des formes de vie complexes, n'en parlons pas, quoi. Il y a aussi le problème de l'interdépendance. Un exemple, le système responsable de la traduction de l'information de l'ADN en protéines. Voilà, c'est un système apparemment qui transforme l'ADN en protéines. Il faut 70 enzymes et à peu près certaines personnes avancent le nombre de 200 protéines différentes pour que ce système fonctionne. Toutes ces enzymes, toutes ces protéines doivent être
pour fonctionner à une place bien distincte, chacune à leur place. Il y a quand même un problème, c'est que les protéines sont indispensables à la formation des acides nucléiques. Donc les protéines sont indispensables, en gros, à la formation de l'ADN. Alors que l'ADN sert à produire les protéines. Alors la question, c'est comment une telle interaction a-t-elle pu débuter, quoi. Voilà. Les protéines sont indispensables à la formation des acides nucléiques, alors que les acides nucléiques servent à produire les protéines. Voilà, c'est encore le système de qu'est-ce qui est arrivé en premier, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Ça s'appelle l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est un problème majeur de l'évolutionnisme, parce que dans nos organes, tout est interdépendant. L'un ne va pas. Et ça se voit même au niveau de l'œil, du mécanisme. Voilà, il y a des choses qui, arriver comme ça seules, ou ne peuvent pas arriver en même temps. Enfin, ne peuvent pas se former en même temps. L'un doit être avec l'autre, doit être présent à un moment donné. C'est quand même un problème majeur, quoi. Donc, voilà. Je fais des vidéos, j'espère ne pas paraître hautain ou orgueilleux ou mépriser en fait la théorie de l'évolution, tout ça. Je suis pas dans cette logique-là, hein. C'est plutôt l'inverse. Mais voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont écouté, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont intéressés. Il y a toujours un peu plus d'encouragement et de crédibilité aussi quand on a des abonnés. En fait, c'est pas voilà, pour certaines personnes ça y fait, quoi. Merci, à bientôt.